Gloire à Dieu. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre le texte dans Hébreux, chapitre 13, versets 5 à 6 et le verset 7a. Avec pour thème l'amour de l'argent. Oui, frères et sœurs, l'argent a commencé à prendre une place importante dans la vie de chaque personne. C'est-à-dire dans le cœur de chaque personne. Qu'en est-il exactement? Quel conseil Dieu nous donne à propos de l'utilisation de l'argent? Oui, c'est là important, nous devons connaître la vie de Dieu là-dessus. Avec, Dieu qui nous bénit. Comment nous devons nous comporter avec l'argent? Qu'est-ce que nous devons faire? Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut demander l'avis de Dieu. Il faut savoir la position de Dieu sur l'utilisation de l'argent. Dans le monde, oui, les gens ont commencé à utiliser l'argent depuis très longtemps. Et Dieu lui-même a demandé à son peuple de lui offrir de l'argent. D'arrêter de lui offrir des bétails. Alors qu'il avait demandé des bétails, des animaux. Alors ça devient très important. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Oui. L'amour de l'argent. Tel est le thème de ce message. Lisons Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6 et le verset 7a. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains rien que pour me faire un homme. Verset 7a, ça veut dire la première phrase du verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. L'amour de l'argent. Voici ce que Dieu nous dit. Alors, nous allons partir, dans ce message, par la définition de l'amour de l'argent. L'argent, nous connaissons, c'est une chose, mais c'est l'amour qui est important. Bon, l'amour de l'argent ici, c'est un sentiment fort, intense, d'affection et d'attachement envers l'argent. Vous voyez, ça c'est selon le monde, selon le français. Mais dans la Bible, qu'est-ce que Dieu nous dit? La Bible parle de cupidité pour l'amour de l'argent. Et la Bible dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est une racine de tout ce qui est mal. Une racine, il n'a pas dit la racine. La racine de tout ce qui est mal, la racine des maux, c'est le diable. Mais une racine de tous les maux. Voilà comment Dieu dit. Voilà les conseils que Dieu nous donne. Ça, c'est dans 1 Timothée 6, verset 10. Ça, c'est la définition de l'amour de l'argent. Vous voyez? Et allons-y maintenant dans le message. Et Dieu dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. C'est-à-dire, ne te confie pas dans les richesses, dans l'argent. C'est-à-dire, ne te convertis pas en l'argent. On se convertit à Christ. Vous voyez? Ne te livre pas à l'amour de l'argent. L'argent n'est pas combattu par Dieu ici. Mais c'est l'amour de l'argent que Dieu combat. Dieu n'est pas contre l'argent. Il n'est pas contre les richesses. Mais il est contre l'amour de l'argent. Parce que celui qui a ce sentiment-là, cet amour le pousse à utiliser tous les moyens possibles pour s'enrichir. Les moyens illicites. Et là, c'est dangereux. Le diable peut rentrer dedans, dans ce sentiment-là. Donc, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ne doivent pas se livrer à l'amour de l'argent. Auquel cas, l'esprit impur va prendre place dans ta vie. L'esprit de l'argent, le mammon. Et tu vas devenir dangereux. La Bible dit, attache-toi à Dieu. On n'a pas dit d'attacher à l'argent. Attache-toi à Dieu d'abord. Ensuite, il y a l'homme qui vient et l'argent. Parce que l'amour de l'argent, va t'amener à faire ce qui n'est pas bien. À commettre des crimes, à voler même. Vous voyez? À piller les biens publics, à mentir. Ça va te
dérouté. Et quand tu as l'amour de l'argent, oui, pour acquérir cet argent, tu peux utiliser tous les moyens, légaux ou illégaux. Oui. Et Dieu nous demande de faire donc attention à l'amour de l'argent. L'argent, oui, rend orgueilleux. L'argent donne la puissance. Quand tu as le pouvoir d'achat, la puissance. Donc l'orgueil vient et tu vas dévier, tu vas abandonner le Seigneur. Tu vas mettre l'argent à la place du Seigneur. Oui. Tu vas considérer l'argent plus que le Seigneur. Tu vas donner plus de valeur à l'argent, plus que Dieu. Et tu vas t'éloigner de Dieu. Donc, d'abord Dieu. Il ne faut pas adorer l'argent. On adore Dieu d'abord. Vous voyez, c'est ce conseil que Dieu nous donne. Donc, c'est ce qu'il dit ici. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est-à-dire qu'il faut être content de ta personne, de ta vie. Il ne faut pas envier les autres. Oui. Et les riches aussi doivent être contents de leur position. Si c'est le Seigneur qui leur a donné cet argent. Oui. Nous avons des cérémonies. La cérémonie qui arrive, elle nous permet d'avoir des ouvertures, de devenir riche. Mais comment il faut gérer cette richesse? Pour ne pas que ça devienne un malheur dans ta main. Vous voyez? Tu es riche, tu as l'argent. Mais il faut savoir gérer cet argent. Il faut te contenter de ce que tu as. Tu as des milliards, il faut te contenter de ça. Pas au-delà de ça, aller chercher encore plus. Tu vas t'entraîner dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Le peu d'argent que tu as aussi, selon tes moyens, il faut te contenter. Il faut vivre dans tes moyens. Il faut te contenter de tes moyens. Il faut bâtir ta vie avec Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Si tu vas au-delà de ça, ce n'est plus Dieu qui bâtit ta vie. Oui. Comme la Bible nous le dit. Le psaume 127. Oui. Dieu, il nous demande, il dit celui qui bâtit sa maison sans l'Éternel, il travaille en vain. Comme Dieu nous le dit même dans le psaume 127, il dit, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc un enfant de Dieu doit utiliser ses richesses selon Dieu. Vous voyez? Il ne faut pas envier les gens. Il ne faut pas chercher à faire des dépenses au-delà de ce que tu as. Il faut te contenter, il faut être content de ton état. Il faut être content de ta vie. Oui, que tu sois pauvre ou pas, il faut être heureux, heureuse dans ta situation. Et il faut chercher la face de Dieu. Dieu va t'élever. C'est ce que Dieu est en train de nous apprendre ici. Alors il faut bâtir ta vie avec Dieu dans ce conseil. Oui. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur est toujours avec nous. Vous voyez? Il est fidèle. Sa fidélité n'a pas de faille. Il dit qu'il est toujours avec toi. L'Esprit de Dieu habite en toi. Oui. Il faut allumer l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas éteindre l'Esprit de Dieu par l'amour de l'argent. Dieu est capable de t'enrichir. Il a la possibilité de te donner les moyens financiers. Il faut savoir que Dieu est toujours avec toi. Il habite en toi, toi qui es enfant de Dieu. Et là, l'Éternel campe autour de toi. Donc, tu es tout à fait assuré. Voilà, ne crains rien. Dis, que peut me faire un homme? Je ne crains rien. Donc, l'utilisation de ton argent est très importante. Il a dit au verset 7a, il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Vous voyez? Ton argent doit être utile dans la maison de Dieu. Il faut offrir l'argent à Dieu à travers les serviteurs de Dieu. Et comme ça, tu vas avoir la faveur de Dieu. Dieu te fait grâce. Il te bénit. Mais ça ne suffit pas. Oui. Il faut la faveur de Dieu. Par tes dons, tes offrandes, comme Dieu l'a dit. Oui. Il dit les offrandes permettent d'obtenir. Oui. Oui, sa grâce, mais d'abord la grâce d'obtenir, oui, sa fidélité, d'obtenir sa présence. Oui. Donc, par l'offrande, Dieu vient à ton secours. Dieu t'aide avec les offrandes que tu fais. Donc, il faut utiliser ton argent
dans le bon sens. Il ne faut pas aller prendre l'argent de Dieu, aller dans le monde et faire la volonté du diable. Oui. Bien-aimé, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pour obtenir la faveur de Dieu, c'est par les offrandes. Comme il a dit dans Lévitique 1, verset 1 à 3, au verset 3, il a dit. Maintenant, Dieu demande l'argent pour te faire faveur, la faveur de Dieu. C'est-à-dire il faut mériter l'aide de Dieu. Oui, il faut mériter l'aide de Dieu en faisant avancer l'œuvre de Dieu par tes dons, par tes offrandes, avec cet argent que tu vas avoir. Voilà ce que Dieu nous conseille dans l'utilisation de nos fonds. C'est qu'il nous bénit, alors la bénédiction doit être utile à Dieu. Il faut qu'il trouve son intérêt en toi. Oui, c'est à ça que Dieu nous appelle. Il va te donner les richesses. C'est une grâce. Nous avons la cérémonie qui va venir. Si tu passes à la cérémonie, de toute façon, Dieu va te faire grâce. Oui. Malgré les péchés, il va venir à ton aide. Il va te donner les moyens financiers. Parce que tu as mis ta confiance à lui. Tu as une assurance que, en participant à la cérémonie, Dieu va te faire quelque... il va te faire grâce. Mais c'est après l'utilisation de cet argent. C'est un avertissement que Dieu nous donne. C'est une prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Après la cérémonie puissance 7, la bénédiction que Dieu a donnée, comment tu vas gérer cette bénédiction? C'est cela qu'il s'agit. Donc vraiment, ayons cette parole dans notre cœur. Utilisons l'argent que Dieu nous donne à bon escient. Oui, Dieu ne te banne pas trop dans sa maison. Mais il faut être là où il te dit d'être. Ne t'éloigne pas de sa maison avec les bénédictions qu'il te donne pour obtenir sa faveur. Nous dit le Lévitique 1, verset 3. Pour obtenir ma faveur, apporter de l'offrande. Avant c'était des bétails. Il a dit qu'il ne veut plus de bétail, il ne veut plus d'animaux. Il a besoin de l'argent. Parce que l'argent a pris une place importante dans le cœur de l'homme. Donc Dieu a besoin de ton cœur en lui faisant des dons. Oui, c'est ton cœur que tu donnes à Dieu. Il ne faut pas être attaché à l'argent, il faut être attaché à Christ. Voilà, c'est comme ça qu'on doit marcher avec les richesses que Dieu nous donne. Alors ici, c'est un avertissement, c'est en même temps une prévention pour nous prévenir de l'après la cérémonie de la puissance 7. Pour ne pas que ces richesses-là qu'il va te donner, oui, se retournent contre toi. Oui, c'est ça. Parce que cette cérémonie va nous ouvrir les portes. Et l'argent va... La finalité, c'est pour avoir l'argent. Tu peux être béni, tu peux voyager, tu peux te marier. Oui, la croissance peut venir. Croissance spirituelle, être rempli de l'Esprit de Dieu. Croissance numérique, c'est-à-dire avoir beaucoup de clients, être une source de bénédiction. Et la croissance matérielle, c'est l'argent. C'est souvent l'argent qui est dans le cœur de l'homme. Oui, et c'est de ça que Dieu parle. Il faut savoir gérer tes richesses avec Dieu. Bien aimé, oui, Dieu nous donne des conseils, nous devons les suivre. Donc marcher selon la voie de Dieu. Nous ne devons pas être éparpillés. Nous ne devons pas amener notre argent partout où on veut. Dans le monde. Oui, adorer les démons avec cet argent, ça va être un danger pour toi. Donc ce que Dieu nous demande, pour conclure, il faut, bien aimé, oui, persévérer dans le Seigneur, oui, dans la sanctification et dans la foi en Dieu. C'est comme ça que Dieu va être ton aide. Il va venir à ton aide. Oui, voilà les conseils de Dieu concernant l'utilisation de l'argent. Bien aimé, cela est important. Marchons ainsi, suivons cette parole, que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen.